Voilà, donc c'est vrai que ça a été, je dirais, les études épidémiologiques qui ont un petit peu suivi l'évolution, ont un petit peu eu cette constatation. Et en fait, en regardant avec les derniers résultats récents de ces études, on constate qu'il y a un effet, je dirais, générationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de fait, la correction des facteurs de risque, et au cours des 20 dernières années, c'est surtout la correction de l'hypertension artérielle, les campagnes anti-tabac, qui ont fait en sorte que l'accident vasculaire a eu tendance à diminuer globalement. Maintenant, quand on regarde un petit peu l'effet génération, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde les personnes nées avant les années 50 et les personnes nées après les années 50, on voit qu'il y a une disparité. C'est-à-dire que la correction des facteurs de risque a surtout bénéficié finalement aux plus âgés. Elle a un peu moins bénéficié, et ça on le remarque à partir des gens nés au-delà des années 50, pour une raison bien claire, c'est que à partir des années 50, le régime alimentaire a changé, en Europe en tout cas occidentale, enfin dans l'Occident. C'est-à-dire que sont apparus les fast-foods, les alimentations beaucoup plus sucrées, et on constate que par rapport aux personnes nées avant les années 50, la proportion de gens en surpoids, la proportion de diabète lié au surpoids a énormément augmenté. Et les dernières études épidémiologiques ont montré que c'est ce facteur-là qui, quelque part, a grevé le bénéfice de la prévention liée à la campagne anti-tabac, liée aux corrections de la tension artérielle, liée aussi à la correction du cholestérol. Donc ça, c'est principalement par ce facteur-là qu'on peut expliquer que, paradoxalement, on a plus d'accidents vasculaires chez les personnes jeunes. Sinon, ce qu'on trouve chez la personne jeune et qu'on ne trouve pas chez la personne plus âgée, c'est toutes les maladies de coagulation génétiquement déterminées, mais ça n'a guère bougé. C'est plus, je dirais, ce facteur de culture alimentaire avec la morbidité qui en découle, qui a changé. Autre facteur aussi qui intervient, mais beaucoup moindre, c'est qu'on constate de plus en plus une association entre, par exemple, des grosses consommations de drogues comme le cannabis à forte dose et la survenue d'accidents vasculaires chez la personne jeune, qui par ailleurs n'a aucun autre facteur de risque. Mais voilà, c'est une proportion beaucoup plus négligeable, je dirais, par rapport au surpoids et au diabète lié au surpoids.